non, monsieur. Écoutez, je... Eh bien, le bureau des relations publiques ne s'occupe pas de régler ces choses-là. Écoutez, les communiqués de presse sont la responsabilité du service de presse, monsieur. Martha, j'ai besoin que vous parliez avec eux. Non, ne me demandez pas pourquoi. Faites ce que je vous demande. Non, monsieur. Comment est-ce que je suis censée leur demander de ne pas publier ces articles? Écoutez, ils vont me poser des questions et moi je ne vais pas pouvoir y répondre et je vais être beaucoup trop nerveuse. Eh bien, dites-leur que c'est très urgent et que j'en ai besoin, d'accord? Dites que c'est un ordre de ma part. Martha, dites-leur de ne pas envoyer le communiqué de presse, mais de me le faire parvenir directement sur mon email parce que malheureusement, je ne l'ai pas reçu en entier. On me cache certaines informations. Oh, bonjour Elena, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Bonjour Martha, on se parle plus tard, d'accord? Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas me dire à quoi rime tout ça, Mariano? On se verra demain, Georges. Et merci pour tout. Alors à demain. Bonne soirée. À demain. Daniela. Harold. Au revoir, Georges. Tu veux que l'on serve le dîner? Non, mon fils. J'aimerais bien rester seul un moment. Je veux remettre de l'ordre dans mes pensées. Oui, bien sûr. C'est bien. Tu m'appelles si tu as besoin de moi, d'accord? Oh, au revoir, grand-mère. Mouah. Ah. Oh mon Dieu. Je dois absolument faire quelque chose. Je dois intervenir. Ah. Aïe. Aïe. Lorenzo. Ah. Aïe. Viens ici, Lorenzo. Jésus, ne me laisse pas seul, Lorenzo. Ne me laisse pas maintenant quand j'ai tellement besoin de toi. Je ne veux pas être un poids pour personne, tu comprends? Et encore moins pour ma famille, Lorenzo. Je ne veux pas que ma famille ait pitié de moi. Je te le promets, que si un jour je deviens une gêne pour ma famille, je demanderai alors à Dieu qu'il m'emporte avec lui. Avec mon Lorenzo. Qui est-ce? C'est moi, maman. Fabien, par pitié! Je suis inquiète depuis hier, je n'arrête pas de t'appeler. Tu dois faire quelque chose, mon chéri. Est-ce que tu es au courant que Barbara m'a jeté hors de ta maison? Et sais-tu ce que ton père a l'intention de me faire? Il a décidé de vendre cette maison. Regarde un peu, il a même commencé à déménager des affaires. Mon chéri, tu ne peux pas me permettre qu'il me traite ainsi. Pourquoi est-ce que tu ne te calmes pas? Viens, assieds-toi. Mais comment ça, je vais me calmer? Je suis en train de te dire que ton hypocrite de femme m'a jeté hors de la maison. Eh bien, elle devait avoir une bonne raison. Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi. Barbara et toi étiez de bonnes amies et vous étiez très proches. Tu dois avoir fait quelque chose de grave pour qu'elle te mette à la porte. C'est quoi, maman? Bien sûr que je suis bête. Bien sûr, elle a parlé avec toi et elle t'a bien monté contre moi.
Non. Eh bien ça, je ne peux pas le croire. En fait, tu n'es qu'un petit imbécile qui se laisse gentiment mener par le bout du nez. Quelqu'un est en train d'insulter ta mère et tu fais quoi? Tu fais comme si de rien n'était. Attends, maman. Je suis ici. Je suis venu pour t'écouter. Moi, je ne peux absolument rien faire tant que tu ne m'auras pas dit toute la vérité. Parce que tu n'arrêtes pas de crier comme une folle. Mais tu ne m'as rien dit du tout. Absolument rien que je ne sache déjà. Très bien. Alors je vais te le répéter, Fabian. Tu ne vas rien me répéter du tout. Explique-moi pourquoi Barbara t'a jeté dehors. Tu lui as fait quoi? Je ne lui ai rien fait du tout. Cette petite imbécile, eh bien, elle s'est mise dans la tête que moi, je cherche à détruire votre mariage. Que j'ai tout fait pour essayer d'arranger les choses afin que tu puisses retourner avec Marcia. Et puis c'est tout. Elle est folle, complètement folle. Et c'est tout? Alors vraiment, tu crois que c'est tout, maman? Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Elle a parlé de Bernardo. Et de l'alliance que tu es en train de faire pour pouvoir m'empêcher d'acheter la Cafetalero. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que non. Alors je suppose que ce n'est pas vrai non plus que tu veuilles garder une bonne partie des actions de mon entreprise afin de pouvoir me contrôler? Mais s'il te plaît, Fabian, ne va pas croire des choses pareilles. Tu ne veux pas comprendre que Barbara te manipule? Elle essaye de nous diviser. Ouvre un peu les yeux, Fabian, s'il te plaît. Et elle ne t'a jamais vraiment pardonné d'être retourné auprès de Marcia. Tu ne t'en rends pas compte? Ça se peut. Non, 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 tu ne peux pas. Tout ça fait bien partie de sa vengeance. Ouvre les yeux, Fabian. Elle veut que tu te retrouves sans rien. Elle y est arrivée, maman. Elle y est arrivée. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu m'approches pour un bon bout de temps. Fabian, Fabian, tu ne peux pas me faire ça, je suis ta mère. Eh bien alors, voilà au moins quelque chose dont tu ne vas pas pouvoir m'accuser. Alors bonne chance. Non, ça je ne vais pas le pardonner à Barbara. Tu ne me connais pas. Tu vas voir un peu qui je suis. Ah, et Barbara. Je croyais que l'autre soir, nous avions fini de parler de... Non, non, bien sûr que non. Fabian nous avait interrompus. De toute manière, je t'ai déjà dit tout ce que je pensais. Je t'ai dit ce que j'allais faire. En fait, tu ne m'as pas compris, Bernardo. Moi, je ne veux pas parler du procès. Je voudrais plutôt que l'on parle de quelque chose que je suis certaine. Tu sais très bien. Quelle chose, Barbara? Des choses, des détails sur des personnes. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien qui pourrait te compromettre. Je voudrais que tu me parles de la relation de Fabian et Marcia. Tu étais proche d'eux. Tu as bien dû entendre des choses intéressantes. Eh bien, cette relation, en réalité, m'a toujours beaucoup ennuyé. Moi, je t'ai toujours considéré comme ma belle-sœur. Tu ne te rappelles pas? Comme l'unique épouse de Fabian. Oui. Mais cela ne t'a pas empêché d'être son complice et de me cacher ce qu'il se passait. Tu sais quoi, Barbara? Maintenant, tu m'ennuies vraiment. Tu ne peux pas penser à autre chose. Oui, Fabian t'a trompé et il est parti avec Marcia. Et ne pense pas qu'il est parti parce que tu ne pouvais pas lui donner un fils. Il est parti parce qu'il ne pouvait plus te supporter. Parce que c'était un véritable enfer pour lui d'écouter tous les jours sa femme lui raconter les mêmes histoires. Et toi, qu'est-ce que tu sais des femmes? Beaucoup plus que tu ne l'imagines, Barbara. Combien de fois vais-je devoir vous jeter dehors, toi ou Fabian? Oh, bonjour, mon fils.